Bonjour à tous. Nous poursuivons notre exploration de l'objectivisme en abordant aujourd'hui un thème fondamental, le choix primaire consistant à se concentrer ou non. Décider d'engager pleinement son esprit, de le mettre en focus, plutôt que de rester dans un état de passivité ou d'évitement, constitue le point de départ de toute activité intellectuelle. Voyons ensemble pourquoi ce basculement joue un rôle crucial pour la philosophie objectiviste et comment vous pouvez l'appliquer concrètement dans votre vie quotidienne. Commençons par rappeler ce que signifie focaliser sa conscience. Ayn Rand emploie l'expression « to focus one's mind » que l'on peut traduire par « mettre son esprit en pleine activité ». Concrètement, cela signifie faire l'effort volontaire de percevoir la réalité dans toute sa clarté, en écartant le brouillard des associations vagues et des émotions non clarifiées. Imaginez que vous ajustez la molette de mise au point d'un appareil photo. Avant, l'image est floue. Une fois la netteté réglée, chaque détail devient précis. Ce geste, qui allume le moteur de la pensée, vous permet de saisir exactement ce qui vous entoure. Prenons un exemple concret. Lorsque vous devez étudier pour un examen ou résoudre un problème au travail, choisir de vous concentrer, en fermant les distractions et en focalisant toute votre attention sur la tâche, améliore considérablement votre compréhension et votre efficacité. À l'inverse, laisser votre esprit vagabonder, c'est comme conduire en regardant ailleurs. Vous risquez de manquer des informations essentielles et de commettre des erreurs. Que se passe-t-il si nous ne faisons pas cet effort? Si nous refusons de focaliser notre esprit, nous restons dans ce que décrit Ayn Rand comme un état de semi-conscience, ou drift mental. Nos sens continuent de fonctionner, mais sans analyse ni intégration, et nous n'avons pas le temps de structurer nos idées. Cette inattention, qui peut paraître anodine sur le moment, finit par s'installer comme un mode de vie. On se contente alors de réagir aux stimuli immédiats, sans véritable réflexion, ce qui nuit à notre capacité de prendre des décisions éclairées et de progresser intellectuellement. Il est essentiel de souligner le lien entre ce choix de focalisation et la volonté. L'objectivisme affirme que l'homme n'est pas programmé pour être automatiquement rationnel. Il doit, à chaque instant, décider d'activer sa pensée. C'est comme démarrer le moteur d'une voiture. Sans tourner la clé, vous ne pouvez pas avancer. Et tout comme conduire en regardant ailleurs peut provoquer un accident, un esprit qui dérive sans focalisation risque de se perdre et de manquer l'essentiel. Mais alors, pourquoi ce choix est qualifié de primaire? Parce que tous les autres choix en découlent. Si vous ne décidez pas d'être focus, il devient impossible d'utiliser efficacement vos idées ou d'intégrer de nouvelles informations de manière cohérente. Une fois le switch enclenché, en revanche, vous pouvez prendre de nombreuses micro-décisions, par exemple choisir le sujet sur lequel vous concentrez lors d'une réunion, ou déterminer la méthode la plus efficace pour résoudre un problème. Mais tout commence par cette première marche, être pleinement conscient de la situation. Notons ici le lien avec la philosophie yogique de la pleine conscience, et même le concept de flow en psychologie, qui nous rappelle que la concentration totale est non seulement la clé pour saisir la réalité, mais également pour vivre en harmonie avec ses propres actions. Pour conclure, illustrons pleinement cette idée avec une citation saisissante d'Ayn Rand dans The Virtue of Selfishness. Elle dit « À chaque instant de sa vie, l'homme est libre de penser ou d'éviter cet effort. Penser requiert un état de conscience pleinement concentré. L'acte de focaliser sa conscience est volitionnel. L'homme peut focaliser son esprit afin d'atteindre une conscience pleine, active et dirigée avec détermination vers la réalité, ou il peut ne pas se focaliser et se laisser dériver dans un état de semi-conscience, se contentant de réagir à n'importe quel stimulus fortuit de l'instant, à la merci de son mécanisme sensoriel perceptuel non dirigé et des associations aléatoires qui peuvent en découler. Lorsqu'il ne se focalise pas, on peut dire que l'homme est conscient dans un sens subhumain, puisqu'il éprouve des sensations et des perceptions. Mais dans le sens propre du terme, celui d'une conscience réellement au courant de la réalité et capable d'y faire face, qui peut diriger ses actions et assurer sa survie, un esprit non focalisé n'est pas véritablement conscient. Psychologiquement, le choix penser ou ne pas penser est le choix se focaliser ou ne pas se focaliser. Existentiellement, ce choix est celui d'être conscient ou de ne pas être conscient. Métaphysiquement, il s'agit du choix entre la vie et la mort. Fin de citation. Pour résumer, le choix fondamental dont parle l'objectivisme consiste à décider de se mettre en état de pleine clarté mentale,
à être vigilant et volontaire dans l'usage de son esprit, ou de rester dans une passivité floue. Cette décision est la base de toute conduite rationnelle, car elle conditionne notre capacité à raisonner efficacement et à agir en connaissance de cause. Voilà. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment ce choix primordial se traduit dans nos actions, qu'elles soient mentales ou physiques, en démontrant que nos décisions sont à la fois le produit de causes naturelles et l'expression de notre liberté. Merci de votre écoute et à très bientôt pour la suite.